Onction. J'ai eu un aperçu des offices célestes qui sont très différents des offices des églises. À la demande de Jésus, les anges descendent du ciel et versent une huile sainte sur la tête des serviteurs de Dieu. Ces oints reçoivent une grande autorité spirituelle donnée par Dieu pour soumettre les démons. Le temps de votre marche avec Dieu prouvera ce que je dis. Si vous êtes fidèle à la doctrine et obéissant à la voix du Saint-Esprit, vous ressentirez le changement profond dans votre vie et vous recevrez l'autorité. La parole de Jésus le garantit. Ceux qui reçoivent ces onctions célestes des anges reçoivent un pouvoir spirituel. Certaines personnes ne veulent pas être soumises, mais elles veulent donner des ordres à Dieu. C'est un péché commun qui se produit dans les églises, beaucoup n'ont plus cette révérence pour le Dieu suprême. Cela entrave la croissance du peuple parce que nous devons nous humilier en tant que serviteurs, ne pas nous exalter et faire de Dieu un serviteur selon nos caprices et nos fantaisies. Jésus est au ciel et nous sommes sur terre. Il a son trône au-dessus de nos têtes. Celui qui doit se soumettre à ses ordres, c'est nous. Nous ne pouvons donner des ordres au roi, il n'est pas obligé de faire notre volonté sur terre. Si vous vivez une vie sainte, vous aurez une position céleste et vous serez oint par Dieu sur cette terre. Tout dépend de votre fidélité à Dieu. Si vous vous écartez de son chemin, vous perdrez toute crédibilité auprès de Jésus et vous n'aurez aucune force pour vaincre le mal. J'ai eu une vision avec un ange versant de l'huile sainte sur la tête d'un homme de Dieu. C'était déjà la 3e fois que l'ange versait l'huile sainte. Depuis qu'il a commencé la marche en présence de Dieu, il est oint. Et chaque fois que l'huile était répandue, il recevait plus d'onction et plus de pouvoir spirituel. Chaque fois que l'ange verse cette huile, l'armure du serviteur de Dieu se renforce. Ces onctions célestes sont répandues jusqu'à la mort des serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'un serviteur reçoit une onction, il fait un pas dans le monde des esprits. La guerre se déroule sur le champ de bataille spirituel. Il est nécessaire de recevoir une onction de plus pour être fortifié dans la guerre. Si vous ne recevez pas cette huile du ciel, vous tomberez dans cette guerre comme beaucoup sont tombés, à leur grande douleur et tristesse. Ce n'est pas seulement dans l'Église qu'il y a une hiérarchie où les pasteurs rognent un ouvrier pour un travail particulier. Dans le monde spirituel, il y a aussi une hiérarchie. Au ciel, il y a les archanges, les chérubins et les séraphins. Et dans le monde spirituel, les anges de Dieu honorent les saints serviteurs qui travaillent pour Dieu, pas les hommes. Je me souviens que lorsque j'ai été libéré, j'ai reçu une onction de Dieu. J'étais en train de prier et j'avais l'impression que c'était une huile qui coulait sur ma tête quand j'ai passé ma main pour voir si ma tête était humide. Je n'ai pas vu d'huile. 2 ans se sont écoulés et un ouvrier de mon église a eu la vision d'un ange versant de l'huile sur ma tête. Je priais ce jour-là et je n'ai rien ressenti, ni vu l'ange, mais je crois que j'ai fait un pas de plus spirituel. J'ai eu la vision avec un vieil homme qui avait de l'huile versée dans sa tête par l'ange pour la 4e fois et une grande autorité dans le monde spirituel est venue sur lui. Il a opéré de grands signes et merveilles. Il n'a pas pu recevoir la 5e onction, car Jésus a pris son âme. Il n'est guère possible pour un serviteur de Dieu de recevoir ne serait-ce que la 7e onction de marcher en présence de Dieu. Mon père est arrivé pour recevoir la 7e onction de l'ange 6 mois avant sa mort. Ce fut la dernière onction qu'il reçut avant d'être mûr spirituellement pour être recueilli par Dieu. Un ange est descendu et a pris son âme. Je n'aime pas être comparé à mon père. Je sais que je suis bien loin de sa position. Je n'ai été oint que 3 fois par les anges depuis ma vraie conversion jusqu'à maintenant. J'ai reçu une onction chaque année. Lorsque Dieu veut hâter le travail d'un serviteur, l'onction est libérée sur lui chaque année, mais d'autres reçoivent chaque onction céleste tous les 2 ans ou plus. Obtenir la première onction est très difficile, ce n'est pas la même chose que les églises qui oignent les membres chaque année. Recevoir l'onction de Dieu est beaucoup de dévouement, de prière, de renoncement et d'engagement dans l'œuvre. Et ce n'est pas l'heure que nous voulons, nous devons attendre le temps de Dieu pour recevoir cette onction céleste. J'ai rencontré un missionnaire au début de mon ministère. Il m'a dit qu'il avait reçu 2 onctions célestes pour faire l'œuvre de Dieu. Il a dit qu'il avait l'intention d'être oint jusqu'à ce qu'il atteigne la 5e onction. Chaque onction a un but différent dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a pas permis à ce jeune homme de venir à la 3e onction et la rassembler. Sa vie ministérielle a commencé à devenir épineuse. Il a commencé à subir les marques de la souffrance de la croix. Il avait 29 ans, était toujours célibataire et n'avait jamais eu de relation avec une femme de sa vie, vivant dans la chasteté. Il a fait ses preuves dans sa vie sentimentale. Dans sa vie financière, il a été testé et prouvé quand il ne murmurait pas ou ne se plaignait pas quand il avait besoin de vêtements appropriés.
Il a été testé dans sa vie spirituelle en étant attaqué par des démons. Tout cela parce qu'il voulait recevoir une autre onction céleste en ayant soif de Dieu et en le recherchant dans les premières heures. Toute cette soif de vouloir grandir spirituellement rendit les démons furieux contre lui. Il a commencé à sentir la montée des ténèbres quand il a reçu la première onction céleste le jour où l'ange est descendu dans sa chambre et l'a oint. Des années plus tard, il priait et l'ange est descendu dans sa chambre et l'a oint pour la deuxième fois. Son autorité dans le monde des esprits grandissait et il était plus habillé et plus habilité dans la mission. Les preuves ont augmenté et la guerre est devenue plus vigoureusement combattue, car les démons se sont rendus compte qu'il était courageux dans le combat et il a suivi fermement le Seigneur. Les démons ont appelé à plus de renforts contre sa vie. Ce jeune homme était seul au travail sans personne pour l'aider et sans l'intercession de l'Église. Il a combattu les légions de l'enfer seul. Dieu vit qu'il ne supporterait pas la guerre et savait qu'il s'égarerait l'année suivante en chemin. Un jour, il est allé faire la mission et a loué un hôtel pour passer la nuit. Il était fatigué du voyage et s'est endormi. Ce jeune homme ne s'est plus réveillé. J'ai vu en vision l'ange descendre et rassembler son âme. Ce sont les premières visions que j'ai eues au début de mon ministère. Connaissant la vie de ce jeune homme que j'ai rencontré personnellement, j'ai vu comment les forces des ténèbres ne veulent pas voir notre croissance spirituelle. Ce jeune homme n'a pas été oint par l'homme mais a été oint par Dieu. Dans son église, il n'était qu'un collègue, mais pour Dieu, il était missionnaire. Peut-être avez-vous été oint à l'église pour le poste de pasteur, mais pour Dieu, vous êtes censé être un collègue. Vous pouvez être un évêque oint par l'homme, mais vous n'êtes pas un évêque oint de Dieu. J'ai rencontré un apôtre qui a fait de la théologie, étudié dur et a été oint par son pasteur. Du point de vue spirituel, cet homme est petit et n'était qu'un enfant dans le monde spirituel. C'est ainsi que Dieu l'a vu et les démons l'ont vu comme une personne inoffensive et insignifiante. Dans le monde spirituel, le petit est toujours grand, l'humble est toujours exalté, tandis que le plus grand face aux hommes sera toujours le moindre devant Dieu et ceux méprisés par le peuple seront toujours précieux pour Dieu. Après avoir eu cette vision, j'ai prié Dieu d'abord d'oindre un ouvrier. J'ai eu la vision d'un chrétien d'un autre ministère. L'ange versa une huile céleste sur sa tête. Son pasteur ne lui a jamais prêté attention et n'a pas oint ce serviteur. Ce chrétien a été oint de Dieu, mais son pasteur ne lui a donné aucun bureau dans son église et a supprimé son ministère. Son berger a oint d'autres chrétiens charnels mais il n'a prêté aucune attention à ce chrétien et aucune occasion ne lui a été donnée de chanter ou de parler de Dieu dans son église. C'était un chrétien humble dans son cœur, simple et obéissant à la parole. Satan a aveuglé son pasteur pour qu'il ne voie pas la lumière du Saint-Esprit qui était dans sa vie. Satan enterrait le ministère de ce chrétien par l'intermédiaire de son pasteur qui lui interdisait de faire le travail et de visiter d'autres églises qui lui offraient des opportunités de faire un travail missionnaire dans leurs églises. Son pasteur ne voulait pas l'oindre. Le Seigneur Jésus m'a envoyé dans sa maison pour l'oindre comme missionnaire. Je l'ai oint et le Saint-Esprit a visité sa maison. Et cet homme est allé faire la mission de Dieu en voyageant dans des endroits éloignés, apportant la bonne nouvelle aux âmes assoiffées. Son berger aveugle n'a pas vu le grand homme de Dieu que son membre est. Et quand ce pasteur est tombé malade, aucun de ses ouvriers n'est venu lui rendre visite mais son ex-ouvrier rejeté lui a rendu visite et Dieu l'a guéri par les mains de cet homme qu'il méprisait comme personne d'autre, alors que Dieu exalte ses petits. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne voient pas loin de Dieu dans leurs églises. Ce sont des bergers sans vision qui ne connaissent pas le troupeau que Dieu a mis entre leurs mains. J'ai une révélation à ceux qui ont reçu une position du ciel, non pas des hommes, mais de Dieu, étant oints pour leur travail. Ils ont refusé d'obéir à l'appel de Dieu, se rebellant contre son autorité suprême. Les rebelles auront leur nom barré parce qu'ils ne veulent pas faire le travail en tant que fidèles serviteurs. Une oint donnée une réponse à la prière. J'ai eu une vision de prière montant au ciel sous la forme d'une boule de feu et d'une onction spéciale descendant pour donner du pouvoir à un groupe de chrétiens. C'est une forme de gratitude de Jésus. J'ai vu des millions de prières pénétrer dans les demeures célestes sous la forme de lettres lues par les anges, des lettres encodées en mystère que seuls les cieux comprennent. Les églises qui ne prient pas, les anges ne font pas non plus la guerre en leur nom. Le monde spirituel agira toujours dans ce monde terrestre et même dans la maison de prière. Les forces obscures agissent dans les fausses églises et les forces de la lumière agissent dans les vraies églises. Réservoir d'huile d'ointing pour les saints qui évangélisent, l'ange m'a emmené près d'un réservoir de pétrole géant qui brille comme de l'or. L'ange a dit, c'est l'huile d'onction qui est versée sur la tête des saints pour proclamer l'évangile. Les anges messagers ont rempli les tubes d'or avec les onctions et sont descendus sur la terre pour oindre les saints.
L'ange qui était avec moi a dit, ce sont des fausses donctions, ceux qui prient et se sanctifient reçoivent une partie de cette portion. Le nombre de chrétiens qui veulent vraiment être sérieusement engagés dans l'œuvre de Dieu a diminué. Et les anges ont cessé de venir. Rares sont ceux qui vivent le vrai évangile. Ceux-ci ont reçu une onction céleste pour leur capacité spirituelle. Tout chrétien qui ne reçoit pas une partie de cette portion ne pourra jamais gagner le combat spirituel et ne supportera pas d'épreuves. J'ai regardé le réservoir d'huile d'onction et une chaleur en a dégagé autour de mon corps. J'ai ressenti une joie profonde et un bonheur debout à côté. Ce réservoir est un réservoir qui se terminera lorsque la grâce sera retirée de la terre. L'Église n'aura plus besoin de l'onction, car elle sera à côté de Jésus. L'autorité vient avec la sainteté. Après avoir reçu cette révélation dans l'Église, je suis entré chez moi. Je veux vous dire que vous vivez une vie sainte. Vous recevrez une grande autorité dans le monde spirituel si vous n'arrêtez pas de chercher. Si vous restez dans la sainteté et ne vous écartez pas, vous gravirez les échelons des positions spirituelles. Dans le monde des esprits, les anges ont également des fonctions célestes dont ils portent le nom. Au ciel, chaque ange a la fonction que Dieu lui a donnée. L'Église est comme ça aussi. Jésus lui-même commande aux anges de verser une huile brillante sur la tête des saints. Chaque onction que l'ange répand sur les sauvés confère un pouvoir spirituel dans la guerre contre les légions démoniaques. Les démons respectent le chrétien qui s'est fait oindre la tête par l'une de ces huiles célestes. Ils savent qu'ils n'ont aucune force contre les oints, et ils attendent que ces chrétiens tombent seuls dans le péché. Échelle de l'onction. La nuit à la maison, je priais Dieu. J'ai eu la vision d'une échelle spirituelle descendant du ciel. Chaque escalier faisait monter des gens. 40 personnes n'avaient toujours pas monté les escaliers, 30 personnes étaient sur les premières marches, 20 personnes étaient à mi-chemin de ces escaliers. Je me suis vu dans ces escaliers. J'avais passé le milieu des marches. En approchant de l'entrée céleste, 10 personnes étaient sur la même marche que moi. Jésus m'a dit, les pas sont la position de chacun de mes serviteurs dans le monde spirituel. À chaque pas qu'ils gravissent, leur valeur augmente, des sceaux d'autorité sont passés entre leurs mains. À chaque pas qu'ils avancent, ils reçoivent des offices célestes et sont promus dans le monde des esprits. Les dons et les expériences l'accompagnent. L'office de l'homme et l'onction terrestre ne sont pas valables pour moi. Le chrétien peut être un évêque de l'Église et pourtant son office dans le monde spirituel est petit. Et un chrétien qui n'a pas le bureau dans l'Église peut avoir une grande position dans le monde des esprits et être craint par les légions diaboliques. Le monde spirituel est inverse du monde matériel, les petits et les humbles pour les hommes que je fais grands, et les grands sur terre dans le monde spirituel sont petits. Ceux que les hommes n'ont pas oint pour mon travail, je les oindrai. J'ai commandé à de nombreux pasteurs d'oindre mes élus, ils ont nié leur onction par leur apparence financière. Kanzo, qui a élevé votre ministère, était-ce moi ou cet homme? Regardez-vous, comment j'utilise votre ministère. Si vous avez été élevé par des hommes, vous ne seriez pas arrivé là où vous êtes venu. Je ne veux pas que votre nom soit divulgué. Les médias sataniques, de peur qu'ils ne soient exaltés par l'homme. J'élève l'homme sans avoir besoin de médias. Je vous ai révélé les 3 sphères du monde spirituel, connaissez le ciel, l'enfer et l'air des régions spirituelles où le règne de Satan règne sur le terre. Je suis allé à l'église du pasteur Juan, le Saint-Esprit m'a révélé que le pasteur doit oindre un chrétien pour l'aider. Le pasteur Juan a dit, j'ai oint l'évangéliste Julio pour m'aider, il est intelligent, instruit, a une formation théologique et m'aidera grâce à ses connaissances. Lorsque le pasteur Juan a pris l'huile pour oindre l'évangéliste Julio, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas celui qui a été choisi. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, pasteur Juan, ce n'est pas le garçon. Le pasteur Juan a dit, si ce n'est pas Julio, qui sera-t-il? Je ne vois personne qui ait les qualités de cet évangéliste. J'ai répondu au pasteur Juan, Dieu ne voit pas comment l'homme voit, ni ne choisit comme nous le voulons. En prononçant ces paroles, j'ai vu dans la vision un ange avec de l'huile d'olive se répandre sur la tête d'un jeune homme nommé Joseph. J'ai dit au pasteur Juan, c'est ce jeune homme qui vous aidera dans le travail, étend votre bras droit. Le pasteur Juan a dit, ce jeune homme est timide, il ne parle pas, il n'a jamais exercé son ministère dans l'Église. J'ai répondu, berger, Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. C'est ce jeune homme que Dieu utilisera. J'ai vu l'ange l'oindre, Dieu a oint ce vase du sein de sa mère, aujourd'hui son ministère est confirmé. J'ai appelé le jeune Joseph et lui ai dit, beaucoup ne donnent rien pour toi, ils te méprisent par ta voix inférieure, qui n'est capable de rien.
Ainsi te dit le Seigneur, aujourd'hui je te donne le pouvoir, et mon esprit repose sur toi. Lorsque j'ai prié avec l'imposition des mains, il a commencé à tourner et à parler en langue de feu, et en même temps à interpréter sa propre langue. Ce jour-là, il a apporté une prophétie si forte qu'il a changé le ministère du pasteur Juan à ce jour. Après cette démonstration, le pasteur Juan l'a oint avec de l'huile pour être son aide. Un jeune homme timide qui n'aimait pas parler dans l'église, calme et silencieux, a été pris par le Saint-Esprit et grandement utilisé cette nuit-là. Aujourd'hui, il est un instrument vivant de la puissance de Dieu dans cette église et a gagné des âmes en rendant son pasteur heureux. J'étais en service dans l'église. Dans une vision, j'ai vu une coupe géante en or au plafond. J'ai demandé au Seigneur Jésus ce que cela signifie. Il m'a répondu, cette coupe géante contient mon huile, que je répandrai l'huile sainte sur mon peuple. Ils ont cru en ma prédication, maintenant je travaillerai dans leur vie. Quand Jésus a prononcé ces paroles, cette coupe géante a commencé à se déverser sur tous ces gens, ils ont reçu leur portion et ont été renouvelés en même temps. Quelques minutes plus tard, cette coupe a disparu, les pluies sont tombées dans l'église, sont descendues de Dieu, les langues se sont répandues comme le feu dans l'église. Cette pluie n'arrêtait pas de tomber, puis j'ai entendu un vent fort entrer dans l'église et enflammer ces flammes qui brûlaient l'église. Le feu était incontrôlable, les gens prophétisaient et parlaient en langue. Un souvenir au mariage après ma prédication, Jésus m'a montré dans la vision, une bouteille d'huile d'olive, une lampe, une olive, une lampe grillée, une lampe brunie et un morceau de fil électrique. J'ai demandé à Jésus, qu'est-ce que c'est? Il a répondu, l'Église est la lumière et la bouteille que vous avez vue est l'onction. La lampe est chaque personne et la lumière qui brille en elle et le Saint-Esprit qui brille en chacun d'eux. Le fil électrique qui donne de l'énergie à chaque lampe. À la lumière est mon onction. Le serviteur qui n'a pas mon huile sera éteint. Je suis comme l'énergie électrique que j'offre la lumière aux lampes. Dites aux lampes qui sont éteintes de briller dans les ténèbres. Il est temps pour elles de monter, la fin est proche. Dites aux bulbes qui s'éteignent qu'ils doivent avoir suffisamment d'huile d'olive dans leur réserve. Au moment où l'huile sera épuisée, ils auront plus d'huile dans leur réserve à brûler. Le monde est dans les ténèbres, allumez-vous et faites une différence. Seules ces lampes attireront l'époux au moment de la séparation de l'ivraie et du blé. Les lumières sur elles que vous avez vues sont mon sceau dans leur vie, la marque du Saint-Esprit. Dites à l'Église de remplir de mon huile que est ma force en eux et cela les fera briller. J'ai un lien très fort avec mon épouse sur terre, c'est pourquoi les démons n'ont pas détruit la terre. L'époux veut l'épouse à ses côtés et la préparera à s'approcher de moi et à en faire l'héritière. Soyez long, l'époux semblera libérer celle qu'il aime de ce monde de ténèbres. J'ai déjà démontré mon amour sur la croix du calvaire, faisant un prix élevé, sauvant, lavant, purifiant et sanctifiant. Tribulation en entendant ces mots, j'entendis le bruit des chevaux au trot. La voix a dit, c'est la cavalerie de l'enfer qui envahit la terre, tout le tourment de l'enfer est monté sur la terre. La terre sera maintenant l'enfer de la souffrance, le prince des ténèbres a pris le pouvoir. Il a dit, régnons, ce sera l'enfer sur terre. Les gens ont commencé à chercher des chrétiens à poursuivre. Les chrétiens ont été effrayés, ils ont fui pour ne pas mourir dans cette grande persécution et génocide. Le monde et le gouvernement étaient contre nous. L'ère des martyrs a commencé, ce seront des sacrifices humains pour l'amour de Jésus. Ils offriraient leur sang à la vie éternelle, versant leur sang pour l'amour de Jésus, comme le Christ l'a fait sur la croix du calvaire. C'était la forme de rétribution qu'ils ont faite pour Jésus. De nombreux chrétiens ont été tués par la persécution. Quand ils étaient vivants, ils ne pouvaient pas se tenir debout. Les chrétiens gémissaient de douleur. Ils n'en pouvaient plus et pleuraient beaucoup. La trompette a sonné et les restes ont disparu. J'ai vu dans une vision les lumières s'élevant vers le ciel et disparaissant. Le monde était rempli de ténèbres lorsque ces lumières ont disparu. Lorsque ces lumières ont disparu, le monde s'est assombri, totalement rempli de ténèbres. J'ai vu un trou noir qui s'ouvrait sur le sol, des ombres noires sortaient de l'intérieur. Le ciel est devenu rouge, la nature s'est inversée. C'était comme si cela se retournait contre nous. Une voix a dit, le ciel est déconnecté de la terre, il n'y a plus de connexion avec les humains. Tous ont été abandonnés, le Saint-Esprit a été enlevé, le lien avec la terre a été rompu. Ce qui a rendu le ciel relié à la terre, c'était l'Église alors qu'elle était encore sur terre, Jésus a pris la sienne. Les gens recherchaient des chrétiens qui avaient disparu et désespéraient de ne pas les retrouver. Ces gens étaient des lampes ternes qui restaient au sol. Jésus a rompu le lien avec eux,
La connexion a été rompue, le médiateur Saint-Esprit a été enlevé. Grâce a pris fin. Il n'y avait plus d'alliance avec les rebelles. L'épouse a été enlevée, l'alliance de salut est terminée. Maintenant, le jugement de l'étang de feu approche. Après ces visions et révélations, je suis allé à l'église en disant, je veux dire, pour tous les frères qui vivent les torches de Dieu, gardez-les allumées afin qu'ils ne s'éteignent pas. Vous êtes des charbons vivants de l'autel du Très-Haut et vous êtes dans ce monde pour briller. Quand l'époux sera venu, il prendra ceux qui sont allumés en sa présence. Jésus m'a montré dans la vision, de nombreuses torches s'éteignant. J'ai vu de nombreuses lampes tamisées couvertes par les ténèbres à cause du péché. Et là où il n'y a pas de lumière, les ténèbres prévalent. Le Seigneur ne prendra pas ceux qui sont effacés par les ténèbres. Beaucoup sont appelés et peu sont choisis. La séparation quittera l'ivraie et portera le blé. Seules les lampes allumées qui seront retirées de la terre, car leur éclat attirera le Maître à sa rencontre. Ce sont les étoiles qui brillent dans l'obscurité de la nuit et embellissent le ciel sombre. Feu le lendemain, je suis allé visiter une église et quand j'ai commencé à prêcher, ma vision s'est ouverte et j'ai vu des pluies de feu tomber à l'intérieur de l'église. J'ai été choqué de recevoir cette pluie, mais les gens de l'église n'ont rien ressenti. J'ai demandé à Jésus, pourquoi suis-je le seul à avoir senti cette pluie? Jésus m'a dit, cette pluie venait de moi, mais les gens sont spirituellement morts et ceux qui sont morts ne peuvent rien ressentir. S'ils ne ressentent rien, c'est à cause de l'absence de mon esprit en eux, leurs lampes se sont éteintes. Ils ont besoin de les allumer de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard, ils ont besoin du renouvellement. Prêcher avec l'huile. Après cette nuit d'impact avec la présence du Saint-Esprit, ma femme devait prêcher dans une réunion de maison. Le service était réservé aux femmes. Elle débordait d'huile, et quand elle a prêché, elle a brûlé cette maison et toutes les femmes ont été renouvelées avec la puissance de Dieu. Un croyant quand il a une intimité avec le Saint-Esprit est un récepteur de la grâce de Dieu et un faiseur de disciples où il forme des disciples. La nuit, je suis allé prêcher là où je me suis rassemblé et j'ai eu une vision du Saint-Esprit atterrissant sur l'épaule d'un frère. Cette fois, il avait la forme d'une colombe et s'est déplacé à l'intérieur de l'église en volant partout. L'activité du Saint-Esprit a commencé dans l'église. Il est la lumière de la vie de ceux qui le cherchent. J'ai vu le Saint-Esprit enlever les écailles spirituelles des yeux de nombreux frères. Cette colombe a atterri sur mon corps et j'ai senti de l'électricité envahir mon âme. J'étais rempli de l'onction et quand un frère est passé près de moi, il a senti cette présence et a été touché par la puissance de Dieu. Ce jeune homme n'avait jamais parlé en langue et pour la onction. J'ai eu un aperçu des offices célestes qui sont très différents des offices des églises. À la demande de Jésus, les anges descendent du ciel et versent une huile sainte sur la tête des serviteurs de Dieu. Ces oints reçoivent une grande autorité spirituelle.